Dans cette vidéo, nous allons voir comment lancer l'analyse de la modélisation qui a été effectuée pour votre système ou votre procédé que vous étudiez. Donc moi j'ai pris un projet qui était avancé. Quand vous écouterez cette vidéo, vous êtes censé arriver au même point que moi, c'est-à-dire que vous êtes censé avoir vos deux systèmes, ou un seul si vous faites uniquement un profil environnemental, qui doivent être complétés pour toutes les étapes du cycle de vie. Donc si je prends mon exemple, j'ai deux systèmes qui est un bâtiment conventionnel et un bâtiment éco-conçu. Et pour chacun de ces bâtiments-là, j'ai ces trois étapes du cycle de vie qu'on retrouve bien appelées dans le processus qu'on a appelé ACV. Et dans chacun d'entre eux, on retrouve bien les composantes de chacune des phases. Donc pour l'étape de production, par exemple, je retrouve l'assemblage, la façade, les isolants, la fondation, la structure et le transport. Ensuite, si on va dans le détail de la phase de production, on retrouve les processus qui ont été appelés et ils sont bien remplis avec les composantes de ce système-là et de cette étape de processus. La phase d'utilisation, on retrouve l'éclairage puis le chauffage. Et la phase de fin de vie, on retrouve bien qu'est-ce qui est fait avec les éléments en fin de vie et les déchets de production de la phase de production. Donc on a vraiment une modélisation qui est complète ici et on va pouvoir analyser en fait chacun des ACV du système 1 et du système 2 pour faire la comparaison et le profil environnemental de chacun d'entre eux. Donc avant ça, on va définir par défaut la méthode d'impact qu'on veut utiliser pour obtenir les impacts environnementaux. On veut utiliser impact 2000 de plus comme méthode par défaut, donc vous pouvez aller dans European, cliquer sur impact 2000 de plus et cliquer à droite sur définir par défaut. Donc dans ce cas-là, à chaque fois que vous allez lancer une analyse, c'est bien cette méthode-là qui va être utilisée pour évaluer les impacts environnementaux. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est un profil environnemental, comment on l'obtient. Donc vous pouvez cliquer sur votre processus d'ACV qui regroupe vos trois étapes du cycle de vie, puis vous pouvez lancer l'analyse à l'aide de ce bouton ici. Donc c'est bien la méthode d'impact 2000 de plus qui est utilisée, et on a bien l'analyse du système d'ACV du système 1. Donc on peut lancer le calcul. Généralement le premier calcul est un peu plus long. Par la suite, SIMAPRO répond assez vite pour obtenir les résultats des impacts environnementaux. Donc voici les résultats qu'on obtient une fois qu'on a lancé la modélisation. On voit que les résultats sont donnés par rapport aux étapes du cycle de vie. On a une couleur verte pour la production, une couleur orange pour l'utilisation, puis jaune pour la fin de vie. Donc on obtient ce genre de résultats grâce à l'arborescence qu'on a créée plutôt dans la session, où on intégrait vraiment les trois étapes dans le processus ACV, ce qui permet donc de faciliter l'affichage des résultats par étape du cycle de vie. Ensuite, on voit que tout est ramené à une échelle à 100%, donc c'est toutes des impacts de proportion relatifs entre les étapes du cycle de vie. Donc on voit que pour tous les impacts environnementaux, on atteint 100%, puis l'information qui est pertinente, c'est de savoir dans ces 100% d'impact, combien contribue la phase de production, combien contribue la phase d'utilisation et combien contribue la phase de fin de vie. Donc les résultats qu'on a ici pour l'exemple du système modélisé nous permettent de conclure que la phase de production et d'utilisation sont beaucoup plus dommageables que la phase de fin de vie. On voit que les résultats entre les phases de production et d'utilisation sont très proches. On a quasiment autant de fois que la phase de production est plus dommageable et autant de fois que c'est la phase d'utilisation. Et c'est vraiment selon les impacts. Donc on ne peut pas dire qu'il faut prioriser la phase d'utilisation ou la phase de production. Ensuite, ce qu'on peut faire si on est intéressé par les dommages en tant que tels, la quantité d'impact, on peut aller dans l'onglet ici, tableau, où au lieu d'avoir les impacts par histogramme, on voit les résultats donnés par substance de référence. Donc si on est intéressé par l'empreinte carbone, on peut aller voir combien de CO2 équivalents vont être émis pour chacune des phases du cycle de vie et pour le système au total. Et de la même manière, on voit les résultats pour les autres substances de référence pour chacun des impacts environnementaux. Maintenant, on sait déjà que ces résultats en termes de quantité d'impact par substance de référence sont généralement pas regardés puisque ce sont des résultats qui sont donnés par unité fonctionnelle. Donc c'est moins pertinent comme information, c'est davantage le profil environnemental de contribution de chacune des étapes qu'on va regarder. Ensuite, avec impact 2002+, donc on obtient ces impacts qu'on appelle des impacts problèmes ou midpoint. Puis si on va dans l'onglet études d'impact à côté, on voit qu'on peut obtenir les impacts dommages, donc les endpoints. Donc c'est une agrégation supplémentaire dans la caractérisation des dommages environnementaux. Cette fois-ci, on a uniquement les 4 dommages, donc santé humaine, qualité des écosystèmes, changement climatique et ressources qui apparaissent. Et au niveau de l'interprétation des résultats, on voit que c'est un peu plus facile de conclure que la phase d'utilisation a plus de dommages, puisqu'au niveau de la qualité des écosystèmes, elle prend quasiment 70% des impacts. Et au niveau des changements climatiques et des ressources, c'est au-delà de 50% d'impact par rapport à la phase de production et de fin de vie. Il y a uniquement au niveau de la santé humaine où la majorité des impacts proviennent de la phase de production. Donc on voit que les conclusions sont un peu différentes que quand on avait l'approche avec les impacts problèmes.
C'est pour ça que c'est important de regarder vraiment les deux niveaux de caractérisation pour ne pas fausser un peu l'analyse. Ensuite, vous voyez qu'il y a deux autres onglets, donc la normalisation, la pondération. Ça, c'est les étapes facultatives qu'ISO ne recommande pas, puisqu'on a un degré de subjectivité qui intervient dans la pondération. Et on a également le dernier onglet qui est le score unique, où là, il y a une agrégation supplémentaire. Et nous, on va surtout regarder les impacts problèmes et les impacts dommages, et je vous conseille de faire ça pour éviter de fausser un peu l'analyse. Ensuite, sélectionnez la partie qui vous intéresse. Ici, je voudrais savoir, pour la santé humaine, c'est l'étape de production qui a le plus de dommages, mais je voudrais savoir c'est quel processus en tant que tel qui crée l'impact. Je peux obtenir les résultats selon la substance, mais j'aimerais savoir c'est quel processus dans ma modélisation qui crée cet impact majeur de la santé humaine. Et donc en cliquant dessus, on obtient pour le total du cycle de vie que le système qui pose le plus de problèmes, c'est le profilé d'acier. Donc c'est l'acier qui est utilisé dans la structure qui crée les impacts sur la santé humaine, devant le clinker qui est utilisé et l'électricité qui vient ensuite. Donc c'est toute l'information très pertinente quand on fait une analyse de contribution et qu'on veut obtenir plus d'informations sur l'étape, le processus, la substance qui crée les dommages pour savoir où est-ce que je pourrais proposer des recommandations ou des améliorations de mon système. Ensuite, je voulais vous montrer la fonction réseau qui aide dans l'analyse de contribution en donnant l'information à un seul endroit, contrairement à ce qu'on avait avant. Donc, en cliquant en haut à gauche sur l'onglet réseau, SIMAPRO lance un nouveau calcul. Et ce qu'on obtient en fait, c'est un diagramme de contribution. Donc vous voyez qu'en fait, on peut choisir le type de dommage. Donc on peut aller chercher la santé humaine, qualité des écosystèmes, changement climatique aux ressources. Mais on peut faire également sur les impacts, donc problèmes, la caractérisation. Et on peut trouver la contribution dans chacun des impacts. Donc si on cherche pour par exemple le réchauffement climatique, un calcul va de nouveau se lancer, puis on va voir comment chacun des processus contribue. Donc il y a différentes options possibles. Vous pouvez faire apparaître le résultat en pourcentage, comme on le voit actuellement, ou vous pouvez le faire apparaître seulement en valeur de gaz à effet de serre, en fait, de kilogrammes de CO2 équivalent. Généralement, le pourcentage est plus intéressant puisqu'on n'a pas besoin de regarder les autres valeurs pour savoir qui contribue le plus. Et en fait, ce qui arrive, c'est que c'est à chaque niveau où on va avoir la contribution de chacun des processus. Donc on voit ici 61% c'est l'étape d'utilisation et 37% c'est l'étape de production. Et en fait, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup d'informations actuellement parce qu'il y a un degré de troncature qui est à 18,3%. Donc si maintenant on le met à 3%, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de processus qui vont apparaître parce que tous les processus qui contribuent à plus de 3% apparaissent maintenant dans le diagramme. Évidemment, si on descend encore plus à 0,5% par exemple, vous voyez qu'on se retrouve avec un diagramme assez important où on voit tous les processus qui sont liés dans la modélisation qui vont apparaître, puisque 0,5% c'est un impact qui est très très bas, mais généralement c'est un degré de troncature qui est vraiment trop bas, 0,5%, un 3 ou 4% c'est déjà assez intéressant. Et donc on peut retracer assez facilement l'impact, donc on voit que c'est l'étape d'utilisation, ensuite c'est le chauffage conventionnel à cause de l'énergie qui provient de l'électricité produite au Québec. Donc on peut vraiment remonter notre arbre des processus pour obtenir l'information pertinente sur la contribution au niveau ici des réchauffements climatiques. Actuellement, vous voyez que c'est l'option où les flèches sont aussi grosses que la contribution. Si on le retire, on ne voit pas la contribution du processus, mais c'est plus intéressant de l'avoir. Donc il y a plein de petites options qui permettent de simplifier ou d'améliorer un peu l'information disponible. Et donc le réseau, c'est un outil très intéressant pour nous aider à faire l'analyse de contribution. Et donc évidemment, à chaque fois qu'on lance une analyse, vous pouvez obtenir cette information. Maintenant, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est si vous avez une analyse du cycle de vie comparative et que vous voulez vraiment voir les impacts de chacun de vos systèmes. Donc vous n'utilisez pas le bouton analyser cette fois-ci, vous utilisez le bouton comparer qui est juste à côté. Et ce qu'il faut faire, c'est insérer un deuxième produit qu'ils appellent, donc on va aller chercher le deuxième système à analyser, qui cette fois est l'ACV, donc du bâtiment éco-conçu. Avec l'unité fonctionnelle que j'ai définie, mon flux de référence est de 1, donc je peux regarder 1 pour chacun des systèmes analysés. Donc cette fois-ci, le résultat, comment il est obtenu, on voit uniquement la comparaison du cycle de vie total. L'information qui est la plus importante, c'est de voir comment chacun des systèmes se comporte par rapport à l'autre. Donc vous savez que quand on est en comparatif, en fait, les impacts sont donnés par rapport au système le plus impactant dans le dommage. Donc ici, on voit qu'à chaque fois, c'est le système 1, donc l'ACV du bâtiment conventionnel qui a plus de dommages, et le bâtiment éco-conçu est donc exprimé par rapport à ces dommages-là. Et on voit que c'est toujours en dessous d'une marge suffisamment grande pour confirmer que ce bâtiment-là serait meilleur. Si on va dans l'onglet caractérisation où ce sont les impacts problèmes qui sont montrés, on voit également que l'avantage du bâtiment éco-conçu
est assez marqué, excepté pour un des impacts qui est donc lane d'occupation, où on voit que là il y a un inversement de tendance, c'est-à-dire que le bâtiment éco-conçu est moins bon que le bâtiment conventionnel. Donc de la même manière que tout à l'heure, vous avez toujours l'information dans les tableaux par rapport aux substances de référence, et vous pouvez toujours aller chercher donc la normalisation, pondération, etc. Maintenant, c'est juste un petit conseil comme ça, c'est quand vous voulez utiliser ces graphiques, ne pas faire une capture d'écran, mais plutôt copier ce graphique-là et le mettre dans un Word par exemple, ben, vous pouvez utiliser cette petite fonction ici. Donc ça permet de créer une copie. Puis pour que le graphique soit intéressant, il faut augmenter un peu l'écriture du graphique. Donc ce bouton permet en fait d'avoir une copie de meilleure qualité que si on fait une capture d'écran. Donc c'était tout pour cette capsule, ça vous permet de comprendre comment obtenir les impacts environnementaux et de faire votre analyse de contribution.